Café de la jeunesse. C'est un rassemblement qui a vu la participation de plusieurs ONG et plusieurs organisations gabonaises de jeunesse pour justement échanger, discuter sur les questions de comment résoudre le chômage au Gabon. Et par conséquent, nous avons pris comme thématique l'employabilité, l'entrepreneuriat, qui pour nous sont les clés du succès pour l'avenir de la jeunesse gabonaise. Là, nous avons organisé justement ce café de la jeunesse, et au cours duquel nous avons présenté également un plan stratégique qui a été pensé et conçu par des jeunes Gabonais, parmi lesquels moi-même et certains autres, qui s'appelle le plan Oligui Nguema pour la transition, donc le pont pour la transition économique, que nous avons compilé pendant plusieurs années, plusieurs mois déjà, et pour apporter justement une certaine autonomisation de la jeunesse gabonaise, une autonomisation des Gabonais, pour leur dire que le Gabon de demain n'appartiendra qu'à ceux qui se lèvent tôt. Le Gabon de demain n'appartiendra qu'à ceux qui décident d'entreprendre et à innover, et non plus à ceux qui paraissent ou tapissent dans l'homme en disant qu'ils attendent que le travail vienne trouver à la maison, ou plutôt qui ont toujours les mêmes schémas classiques de dire que c'est la fonction publique, c'est la sécurité ou la garantie. Nous voulons emmener les Gabonais dans une autre dimension en regardant et regarder leur avenir un peu plus grand en décidant d'entreprendre et accompagner justement tous ceux qui veulent se lancer dans ce métier. C'est là que nous avons organisé ce panel. Nous avons fait appel, comme je disais tout à l'heure, à tout l'ensemble des organisations, parce que, in fine, c'est que là, c'est Agir pour la protection de la jeunesse qui est en collaboration d'autres mouvements associatifs qui organisent, mais l'objectif c'est de créer une fédération des organisations nationales des gabonaises. Nous avons demandé aux uns et aux autres de venir, de se rapprocher de nous pour pouvoir se mettre ensemble comme un seul homme et créer justement une fédération, une synergie qui mettra en place le modèle économique que nous sommes en train de vendre aujourd'hui. Et parmi lesquels nous avons eu recours à des personnes qui font de la politique, nous avons eu recours sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. C'est comme ça que ces différents panélistes ont été choisis. Donc ceux qui vont aborder ces questions de chômage et d'employabilité et d'entrepreneuriat sous l'angle politique, d'autres qui l'aborderont sous l'angle économique et sous l'angle socio-culturel et environnemental. Donc ce sont ces différents panélistes que nous avons pu regrouper autour de notre table. Bien sûr, nous aurons des ateliers qui vont se poursuivre et là, nous passerons au jeu de questions-réponses où les participants devront intervenir également à leur tour pour échanger, car il ne s'agit pas d'un monologue, mais d'un échange, pour que nous puissions recueillir l'ensemble des informations que la jeunesse gabonaise souhaite avoir, et nous allons compléter justement le plan Oligui Nguema pour la transition économique avec les idées que les uns et les autres vont dégager pour faire un plan définitif et un rapport qui sera soumis aux plus hautes autorités et que nous allons mettre en place ce plan d'action au quinquennat de 2025 à 2030. Et ce dont nous évoquons en ce moment est quelque chose de très grave. Parce que si on compare à l'échelle d'autres pays, le taux de chômage est extrêmement élevé pour un pays aussi riche avec peu d'habitants et un espace aussi grand. Et au travers de ça, j'ai toujours une philosophie que je partage souvent avec mes collaborateurs. Il n'y a que deux types de chômage. Le chômage qui s'exprime par le manque d'information et le chômage qui s'exprime par le fait qu'on ne veut pas changer soi-même. Et au travers de ça, si on a résolu ce niveau, eh bien, on a assez d'emplois ou de capacité à travailler qu'on ne peut même imaginer. Rien que l'année 2023 a suscité plusieurs assises en ce qui concerne les assises gouvernementales et privées auxquelles on a pu ressortir énormément d'opportunités. Mais seulement, nous devons être prêts à pouvoir se remettre en question par nous, mais aussi apporter le flambeau de pouvoir envoyer des messages à nos dirigeants, à nos autorités, pour mieux voir les choses d'une autre façon que celle qu'on a toujours vue jusqu'à aujourd'hui. Au développement de notre pays, le Gabon. Je suis donc là, j'ai été invité à ce panel, j'ai accepté. Qui aurait été dit? Je suis né le 6 août 1971 à Libreville. J'ai fait mes études à Dakar au Sénégal. Et je suis, sauf omission ou erreur de ma part, je suis le premier
professionnels gabonais du Gabon au Sénégal. Et par la suite, je suis également le premier entrepreneur ayant créé une entreprise de capitaux au Sénégal. Lorsque j'ai été invité à venir ici dans cette salle, dans cette auditoire, pour parler du chômage et de l'entrepreneuriat, j'ai trouvé satisfaction parce que pour parler de ce sujet, il faut avoir le courage de poser la problématique de manière très claire. Le Gabon souffre depuis très longtemps du chômage. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce chômage, il devient de plus en plus galopant. Ici présent, nous devons analyser les causes, les conséquences, et ensuite proposer des pistes de solutions. Et j'ose croire qu'au sortir de cette rencontre, nous ferons des recommandations parce que il faut comprendre que dans notre démarche inclusive, nos recommandations sont faites à l'intention des hautes autorités. Et c'est vraiment au chapeau de deux casquettes que je vais intervenir. Je suis l'un des jeunes qui a eu la possibilité de recevoir directement la transmission du pouvoir dans certaines institutions. Ce qui fait de moi aujourd'hui le président intérimaire du Parti écologique gabonais. C'est cette expérience que j'ai envie de partager pour tenter naturellement d'apporter ma réponse à la préoccupation liée à l'employabilité des jeunes et au chômage. Vous savez, au niveau du Parti écologique gabonais, lorsque nous interrogeons justement la mise en place des cadres d'action et de promotion d'entrepreneuriat des jeunes, nous avons décidé comme ça de prendre un projet naturellement similaire à ce qui nous relie aujourd'hui. Donc au fond, c'est le plan sociologique écologique gabonais. Vous savez, lorsqu'on parle d'économie, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie est un secteur multidimensionnel qui en réalité engage un certain nombre de domaines. Et au niveau du Parti écologique gabonais, nous avons développé l'économie structurelle, ce qui nous a amené à réfléchir sur un projet de société dénominément appelé le plan sociologique gabonais, qui repose sur un pilier important, c'est le Gabon de l'écologie tricolore. Je suis entrepreneur depuis mes 20 ans. Je n'ai connu que ça. Je n'ai jamais été l'employé de quelqu'un. Et j'ai décidé, après mes études que j'ai terminées en douane, de me consacrer à ma passion qui était la communication et le marketing. Il y a déjà pas mal d'années, il y a plus de 30 ans, j'ai pris cette décision. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là et dire je ne suis pas expert, hein. Moi je ne suis pas un expert, je suis un autodidacte. Ça veut dire tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. L'observation du terrain, l'expérience du terrain, c'est ce qui m'a emmené aujourd'hui à être un entrepreneur de 30 ans aujourd'hui. Alors, pour répondre à la problématique, la première chose, c'est qu'il y a déjà une confusion, enfin, un amalgame. On parle de chômage, on parle d'employabilité et on parle d'entrepreneuriat. Mon expérience, justement, me dit qu'en réalité, l'entrepreneuriat et l'employabilité ne doivent pas être des termes qu'on doit séparer en réalité, parce que, et là je ne parle pas des AGR, qui pour moi sont des façons de tenir. Pour moi, ce n'est pas faire des affaires, pour moi, ce n'est pas entreprendre des AGR. L'employabilité et l'entrepreneuriat doivent être des termes qui vont toujours ensemble. Ça veut dire que lorsqu'on crée une entreprise, on a déjà dans son mindset l'idée d'employer des gens. Aujourd'hui, là j'ai 2 de mes employés, mais nous sommes une trentaine. Eh bien, si dans notre logique d'entrepreneur, nous partons avec l'idée d'employer des gens, le projet est différent déjà. Il est important
pour que tout le monde comprenne bien l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on n'a pas des entrepreneurs forts, un ingénieur n'emploie pas, il s'emploie lui-même. Si on n'a pas d'entrepreneurs forts et bien installés, ce problème va aller en s'empirant, en s'aggravant d'année en année. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse l'entrepreneuriat comme un moyen le terme vient souvent de créer des champions. Pour moi, un champion, ce n'est pas un milliardaire. Un champion, c'est quelqu'un qui, à son niveau, est capable de changer la vie de 2, 3, 4, 5 personnes. Si on change... Je suis Manouche Claire Nzangela. Je suis présidente de la coalition des jeunes patriotes du Gabon. Et ce matin, j'ai pris part à ce café de la jeunesse gabonaise pour échanger avec toute la jeunesse sur les mots qui minent la jeunesse gabonaise. Et ce matin, nous avons développé des thèmes comme l'employabilité, l'entrepreneuriat, et nous avons sorti des outils nécessaires qui peuvent permettre aux jeunes de sortir du chômage, tels que pouvoir créer des AGR. Entreprendre, ce n'est pas seulement créer des grandes entreprises ou bien entreprendre, c'est déjà le b.a.-ba, c'est la mentalité d'abord. Tout commence par la mentalité. Lorsqu'on a une mentalité de vainqueur, on peut outrepasser toutes les difficultés de la vie. Donc ce matin, au travers des différents échanges qu'on a eu lieu, c'était de permettre à ces jeunes-là de comprendre que nous sommes des vainqueurs, nous devons être de bons patriotes, nous devons, avec l'état de citoyenneté que nous sommes, les citoyens que nous sommes, pouvoir entreprendre. Ne pas toujours attendre de l'État, ne pas toujours attendre avoir un poste, ne pas toujours chercher à aller travailler dans un bureau. De nous-mêmes, nous pouvons commencer à entreprendre par des petites AGR, telles que faire du commerce par exemple. Et il y a eu des exemples palpables, des personnes qui sont devenues. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de nos frères qui reviennent de l'Afrique de l'Ouest, qui ne savent ni lire et écrire, mais ils entreprennent. Donc ce sont un peu ces exemples qu'on a pris ce matin pour pouvoir motiver la jeunesse gabonaise à sortir de la délinquance et pouvoir se lever et être autonome financièrement. Et nous allons aussi, d'une part, participer à l'épanouissement et au développement de notre pays et contribuer à accompagner les hautes autorités qui se battent aujourd'hui pour la jeunesse gabonaise. Tous ceux qui ont pu bien vouloir organiser cet événement, qui vient à point nommé, d'autant plus que le chômage gangrène la jeunesse gabonaise au premier plan. En réalité, nous venons ici d'être satisfaits de ce qui vient de se passer, au point où la jeunesse gabonaise doit désormais avoir des mécanismes qui iront dans le sens de leur apprendre à entreprendre ici. En tant que jeunes Gabonais, il est temps pour nous de bien évidemment s'approprier la culture de l'entrepreneuriat, étant donné que notre jeunesse a été marginalisée. En ce moment, la jeunesse gabonaise, dans toute sa généralité, est celle-là qui, au-delà de ce que le politique a comme image de la jeunesse gabonaise, allant dans le sens de la délinquance. Le jeune Gabonais est celui-là qui est épris d'esprit d'entrepreneuriat. Mais il manque en réalité un accompagnement. On va prendre l'exemple de Migueli aujourd'hui, qui fait dans le marketing du commerce, qui n'est pas accompagné. Voilà aujourd'hui une opportunité qui nous arrive. On demande un temps soit peu aux politiques de bien vulgariser ceux qui entreprennent aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui Migueli, qui est celui-là qui montre le plan entrepreneurial à la jeunesse gabonaise. Pour exemple, il faut bien le promouvoir, il faut bien l'accompagner sur le plan médiatique et autres. Donc aujourd'hui, l'employabilité est une question d'éthique et de déontologie. En ce sens, il faudra bien évidemment que l'autorité ou encore les autorités étatiques
puisse prendre à bras le corps l'accompagnement de ces jeunes-là.